j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de découvertes culturelles. Donc pour ma part de cette année, donc quand je dis de cette année, c'est cette année scolaire. Parce que je sais pas, je vois un peu je vois un peu chaque année comme ça, enfin bref. Et donc dans lequel je vais plutôt parler de découvertes de films. Donc parce que c'est l'une des choses qui font partie de moi et qui font partie de choses que je trouve que ça fait partie de choses importantes et que c'est toujours intéressant de discuter dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire peut-être des recommandations de films que toute personne peut voir. Voilà. J'ai vu que la dernière vidéo sur la positivité a bien marché, a ramené beaucoup de monde. Je voulais vous dire que ça fait toujours extrêmement plaisir et que j'espère que les prochaines vidéos vous plairont tout autant et que cette communauté va s'agrandir. Voilà, ça fait plaisir. Et merci pour tous vos retours aussi. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir y répondre. Voilà. Donc, allons dans le cœur du sujet. Donc, pour les découvertes culturelles, donc, il faut savoir que ma mère a accès, il y a ce qui s'appelle le festival Hanabi, qui est en fait un événement vers octobre, un truc comme ça, je crois, ou en début d'année, genre début 2026. En fait, ce sont des films japonais qui sont montrés en avant-première dans des cinémas municipaux. C'est un événement que j'aime beaucoup, surtout que les cinémas municipaux, c'est des prix quand même assez abordables. Je crois que c'est environ à 5 € la place pour à peu près tout le monde. Or, oui, je tiens à dire pour la vidéo, je vais aussi faire du soft spoken à un certain moment, voilà. Donc, vous étonnez pas si je bascule, voilà. Donc, Festival Hanabi, donc, qui fait découvrir une sélection de 5-6 films chaque année d'auteurs japonais. Donc, ça fait depuis l'année dernière que j'y vais. Donc, c'est il y a des films du coup que je vois en avant, bon, que je ne vais pas forcément revoir derrière, mais d'autres où, waouh, incroyable, genre, j'aime beaucoup. Donc, je vais pas forcément, pour le coup, au début, je suis un peu mytho, parce que je pense que j'ai parlé des films qui sont aussi sortis l'année dernière, qui m'ont beaucoup plu, enfin bref. Donc, déjà, donc l'année dernière, il y avait Le Joueur de Go, que j'avais beaucoup aimé parce que en fait ça parle de l'histoire d'un samouraï qui vit à l'époque Edo où en fait les samouraïs c'était pas trop ça quoi, enfin genre ils étaient plus, on va dire qu'ils étaient plus à la mode entre guillemets, ils commencent à devenir pauvres et lui en fait on voit pas la vie d'un samouraï, on voit plutôt la vie d'un joueur de Go et d'un grand maître. Et je trouve que la morale ainsi que la manière de filmer m'a beaucoup plu parce que c'est très posé et il y a aussi quelques petits plans assez créatifs, donc que ce soit des inclinaisons de caméra, des choses comme ça, enfin des choses que je trouve plutôt pas mal, en plus d'une immersion incroyable dans l'époque, enfin, on sent que le décor a été travaillé et ça, waouh, ça fait trop plaisir. Voilà, donc déjà le joueur de Go. Ensuite, cette année, donc ce film, je l'ai pas vu en avant-première, mais je l'ai découvert après. Mais il faisait partie de la liste. Donc c'est Love on Triol. Donc c'est l'histoire d'une artiste de J-pop, japonese pop, qui a le malheur de tomber amoureux de l'un de ses, de quelqu'un. Et en fait, il faut savoir que quand tu es une chanteuse de J-pop, K-pop, tout ça, mais en fait, tu n'as pas le droit de tomber amoureux. Enfin, faut pas que tu sois en couple. Parce que pour le groupe, tout ça, c'est quand même assez risqué. Enfin, ça crée trop d'embrouilles vis-à-vis des fans aussi. Et ça, c'est waouh.
franchement, ça traite de beaucoup de choses. Et tout en critiquant en fait l'absurdité de ce terme dans le contrat. Parce que on a le droit d'aimer tout simplement, pas tomber amoureux, voilà. Et c'est hyper intéressant parce que ça parle du combat de cette personne. Et évidemment, ça traite aussi de comment le couple s'en sort et comment le couple avance vis-à-vis de ça. Enfin voilà. Ensuite, il y a, j'ai plus le titre, mais je crois que c'est un rapport avec un frère. Je crois que c'est Mon cher frère. Et ce film, enfin, je le trouve à la fois humoristique, mais en même temps un peu triste parce que c'est l'histoire d'une sœur qui a une certaine vision de son frère assez négative. Et au fur et à mesure dans l'histoire, en fait, on replonge dans le passé de cette personne, enfin de cette relation, et on se rend compte que elle a peut-être un peu tort, tout ça, mais en même temps, c'est nuancé dans le sens où il y a aussi des choses, des décisions qui sont totalement questionnables. Enfin bref, la complexité de la relation entre un frère et une sœur japonaise, qui dans la société japonaise surtout, parce qu'évidemment il y a des préjugés, tout ça, enfin des préjugés, des éléments de la société japonaise qui ressortent, voilà. Ensuite, mon film préféré vraiment de cette année, bon je l'ai pas revu, mais wow, si on me donne l'occasion je le fais, c'est La fille du combini, qui est en fait l'histoire d'une ancienne cadre dans une société publicitaire, je crois, et qui en fait décide de se convertir en vendeuse en combini. Combini qui est une forme de, un peu comme Franprix ici, mais ouvert 24h/24, 7 jours sur 7. Alors c'est pas elle qui travaille autant, mais juste vendeuse en magasin quoi. Et ça parle de cette génération qui est la mienne, donc un peu perdue vis-à-vis de l'emploi et qui se retrouve à vivre un quotidien tellement plus simple parce que c'est le combini d'à côté de chez elle. Elle va parcourir des lieux, on va dire, simples et bêtes et méchants, mais la manière de filmer tout ça rend tout ça beau. Et si ça se trouve, comme quelque chose de plaisant à vivre. Alors ça, pour le coup, je ne sais pas. Ou même vis-à-vis de la personnage. Enfin, c'est pas les décors qui vont interagir avec elle, hein, clairement. Mais il y a ces relations amicales et tout, de personnes qui sont absolument pas de son milieu, mais pas de son milieu, de son domaine professionnel initial, mais voilà, ben, qui ajoute de la joie dans sa vie. Voilà. Donc, bon, j'ai dit au début de la vidéo que c'était recommandations culturelles, mais bon, en vrai, c'est plus mes films phares. Enfin, mon état d'esprit vis-à-vis des films en ce moment, on va dire ça comme ça. Parce que du coup, je vais vous parler de d'autres films que j'ai découverts cette année. Donc, je vais parler en soft spoken maintenant. Donc, que j'ai découvert cette année. Donc, que ce soit avec mes cours aussi, parce que en master, on doit écrire un mémoire. Et on m'a recommandé pas mal de films à voir par rapport à mon sujet. Donc, pour ça, j'ai regardé L'inconnu de la Grande Arche, qui est un film qui m'a beaucoup plu, parce que ça traite pas du coup l'architecte qui est derrière la Grande Arche, et qui tout simplement, enfin, on aborde un peu les types d'architectes qui existent, parce que, spoiler, t'as pas qu'un seul type d'archi, enfin bref, et un peu comment le projet est rentré dans sa tête, on va dire, et envahit sa vie. C'est un peu humoristique, mais en même temps un peu tragique, on va dire, entre guillemets, mais très intéressant. Genre vraiment, la manière filmée, et ainsi que le jeu des acteurs est quand même très bien fait. Enfin, voilà. Donc, l'autre film que j'ai découvert, qui est sorti il y a un certain temps, ce sont Les Passagers de la nuit, qui est en fait
par rapport à mon sujet de mémoire est hyper intéressant parce que ça traite de la maison de la radio et c'est enfin genre je trouve ça parle de à quel point un bâtiment peut rentrer dans ta vie, enfin entre guillemets, genre à quel point on se rend pas compte à quel point c'est important, ça représente des choses en fait. Et après je suis assez biaisé par mes études, mais il y a aussi le fait de comment traiter une certaine catégorie, enfin non pas catégorie, j'aime pas ce terme, comment appréhender certaines personnes qui ont la vie difficile et dont on peut pas se douter au premier abord, mais qui, voilà, qu'est-ce que ça fait de les accueillir dans notre vie, comment ça marche, quelles sont les difficultés qu'il y a dedans, tout ça. Or, ce n'est pas à généraliser parce que chacun a une vie unique, voilà. Mais là, on va pas dire c'est général parce que c'est quand même pas un cas très répandu, mais assez optimiste sur ce sujet et qui, je trouve, est assez important à savoir aujourd'hui vis-à-vis de personnes qui sont à la rue, tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai découvert je regarde pas mal d'animes aussi, je vous l'avoue. Donc il y a eu quand même pas mal de sorties. Waouh. Donc il y a notamment JJK, oui, qui a eu sa nouvelle saison, je crois. Non, c'était pas je sais pas si c'est JJK. Non, c'était pas JJK, pardon. C'était... Si, c'était JJK. Oh là là, fatigué. Qui... Perso, j'ai adoré. Genre, les nouveaux persos, l'animation, bon, n'en parlons même pas parce que, voilà. C'est simple, il n'y a rien à redire. Ouais, l'histoire qui se traite dedans sur... Enfin, il n'y a pas forcément le lien avec ce qui s'est passé avant, mais voilà, je vais pas en dire plus parce que j'aime pas spoiler pour le coup. Faut pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui est sorti en même temps? Oui, il y a Bacha. Donc, je trouve qu'ils se sont bien rattrapés par rapport à la saison précédente. Même si, bon, voilà, c'est MHA, et puis en vrai, la fin, moi je comprends. Enfin voilà. Et quel autre film j'aime beaucoup? Hier, j'ai découvert Le Château de Cagliostro, film du studio Ghibli, réalisé par Miyazaki. Enfin, du studio Ghibli, non, parce qu'à l'époque, ce studio n'existait pas. Mais, je sais pas, je le trouvais sympa. Il était pas mal. Alors, une histoire touchante, pas prise de tête, mais assez touchante. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du studio Ghibli, j'en connais beaucoup parce que quand j'étais petit, je ne grandissais pas avec Disney, je grandissais avec les films de Miyazaki, surtout Nausicaa. Et du coup, je suis pas très objectif sur ces films, mais disons que je les considère tous comme des chefs-d'œuvre. Petite coupure, désolé, j'ai tapé dans le trépied de la caméra. Donc je parlais de Miyazaki sur le fait que je trouve que tous ces films sont des chefs-d'œuvre et qui, en fait, comme j'ai grandi avec, au lieu de Disney, enfin surtout avec Nausicaa, voilà, j'aime beaucoup tous ces films et c'est ce qui aussi m'a fait rattacher au sujet de l'écologie très jeune et qui, enfin, en fait, à l'époque, je me rendais pas compte que c'était de l'écologie, c'était plus de être sensible à la nature finalement. Et aujourd'hui, quand je regarde ça, je trouve que ça permet de prendre du temps, du recul et surtout de pouvoir respirer derrière et se dire ça va
à le faire, ça aide à relativiser, je trouve. Voilà. Hop. Donc, voilà, Miyazaki, alors, grand réal pour moi, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations que je pourrais vous faire? Un film, bon, qui date un peu, mais je trouve que c'est une référence, c'est Parasite, donc comme film asiatique qui en fait, déjà du point de vue de l'archi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Enfin, en cours, on en parle aussi, sur le fait que c'est une maison qui a été faite pour le film, et du coup, ça marche plutôt bien. Et en plus d'avoir une histoire, waouh, enfin voilà. Et il y a quoi d'autre comme recommandation? En vrai, je pense pas que j'en ai d'autres. Je pense que c'est déjà beaucoup. Alors, je n'ai volontairement pas lu de synopsis ou quoi que ce soit parce que je préfère parler de mon point de vue de ce côté-là pour partager en fait dans cette idée-là. Voilà. Et je voulais aussi vous parler de l'avenir de la chaîne. Alors, il n'y aura pas de grand changement, je vous préviens, c'est plus sur des idées de vidéos qui viendront après. J'en ai pour le coup pas mal. Je réfléchis à... Alors, je n'ai pas de maquette à faire, mais cet été, j'aurai largement le temps de faire une forme de maquette fictionnelle de l'un des projets que j'ai fait, de mon côté, enfin sans le cadre des cours, et d'en faire une maquette pour pouvoir la filmer et avoir des petits sons comme ça de découpe. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc là, ce sera plus tourné cet été, donc posté cet été aussi, hein. Peut-être même plus tard, enfin bref, mais il y aura ça. Comme autre idée de vidéo que j'aimerais poster sur la chaîne, alors il y a aussi la présentation de tous mes jeux de cartes, parce que je vous en ai déjà montré quelques-uns, mais il y en a beaucoup, donc de vous présenter, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, il faut savoir que cet été, je ferai le tournage d'un podcast dans le cadre de mon mémoire. Et j'aimerais faire une forme de making-of en version ASMR. Donc, dites-moi ce que vous en pensez sur tous ces trois idées principalement. Alors, il y en aura d'autres, je pense, qui émergeront. Mais voilà. Peut-être sur le dessin aussi, en architecture. C'est pour le coup assez intéressant et assez facile en vrai à faire. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et j'espère que l'engouement qui s'écrit sur la dernière vidéo continuera à grandir. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Je vais passer en mode chuchotement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo.